T'as quel âge? À 35 ans. Je t'écoute, ma chérie. Alors moi, j'aurais besoin d'un renseignement. Ouais. Donc, je suis mariée, ça fait 6 ans. Machallah. J'ai pas d'enfant parce que voilà, on n'en veut pas maintenant. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai découvert il y a moins de 15 jours, par hasard, que, en fait, si tu veux, moi, je veux mettre les choses dans l'ordre. De mes 18 ans avant mon mariage, jusqu'à mes 28 ans, j'ai travaillé non-stop. J'ai charbonné, j'ai pu mettre de l'argent de côté parce que je vivais chez mes parents. Mhm. Donc, j'ai pu profiter, etc. Donc, tout ça, je les ai mis dans un compte, voilà, que j'avais fait. Et une fois que je me suis mariée, on a gardé nos comptes mutuels. Ensuite, on a gardé nos comptes. Et ensuite, on a fait un compte pour nous deux, tu vois. Un conjoint. Un compte joint, tout à fait. Et donc, on a continué à travailler. Donc, à chaque fois, il mettait de l'argent ou je mettais de l'argent dans le compte joint. Et là, par hasard, il y a 15 jours, on était invités chez de la famille à manger et monsieur était sur son application bancaire. Et mon neveu, il est passé juste à côté. Et il est venu me voir, il m'a dit Khalti, ton mari, il est riche, il a 15 000 euros dans son compte. En fait, j'ai bugué, je n'avais pas compris. Mais en fait, si tu veux, 2 jours après, ça m'a un peu chiffonné, on va dire. Donc, du coup, je suis partie fouiller. Donc, j'ai regardé, effectivement, il y avait cette somme-là dans son téléphone. Donc, il faut savoir que j'ai ses codes bancaires, j'ai tout. Et en fait, Loubna, je ne sais pas pourquoi, quelqu'un m'a dit, va regarder ton compte de base. Et j'ai vu qu'en fait, le mec, il s'était fait 2 virements de 5 000 euros dans son compte, sans me demander. Tu les as refaits au sens inverse? Mais en fait, c'est ça. Attends, donc là vient le problème, c'est qu'en fait, lui, il voulait partir au bled. Donc là, il est au bled, ça fait 1 semaine. Donc moi, direct, j'ai vu ça, sachant que j'ai les codes, etc. Je me suis fait un virement dans l'immédiat. Maintenant, il y a les virements immédiats ou 3 jours. Donc j'ai fait virement immédiat. J'ai fait 5 000 et 24 heures après, j'ai refait 5 000. Donc j'ai récupéré mon argent. Il s'en est pas rendu compte. Donc il est parti au bled. Et là, il est au bled, il m'a appelé. Alors accroche-toi bien. Il m'a dit, si tu me rends pas mon argent, parce que pour lui, c'est son argent, il m'a dit, ça va aller très mal. D'accord, ok. Bah, tu lui dis, si tu m'atfarqsh ala jed babaya الكلب, d'accord, ça va aller très mal. ندير لك أغلق الحدود لهيه تبقى واحد لهيه في البلاد. Voilà. Mais ce que tu es en train de me dire, mon père, il vient, parce que mon père, je l'ai appelé direct, je lui dis, mon père, il m'a dit, écoute-moi bien, il fait un truc, c'est moi qui viens à la maison. Il m'a dit, déjà, c'est pas un homme, d'où il se fait des virements comme ça, et s'il est en galère, il peut te demander, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais là, d'où il te dit, son argent, c'est ton argent. Et en fait, je suis choquée parce qu'il n'a jamais fait ça, je comprends pas. Bah, là, il est parti au bled avec toute sa famille, donc je pense il voulait faire la Java avec mon argent. Et là, il se retrouve dans le rouge, il se retrouve avec 3 000 euros avec toute sa famille au bled. C'est ton problème, Habibi. Voilà. Il m'a dit, oui, si tu me les rends pas, je reprends un vol, je viens et je gueule tout, ça va mal aller et tout. D'accord, ok. Là, il me fait des menaces, entre guillemets. Ah, d'accord, ok. Bah, d'accord, ok. Et mon père, ce qu'il m'a dit, c'est que mon père, il m'a dit, moi, tu prends toutes ces affaires, tu les dégages et tu changes. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec ton père. Mais je me suis renseignée, j'ai pas le droit. Ah, pourquoi? Vous avez vos deux noms? Oh, le bail, il y a nos 2 noms et je me suis renseignée dans un policier, parce que j'ai mis ma couronne pour menace. Et je me suis renseignée, est-ce que je pouvais le changer à Cyril? Il m'a dit non, il m'a dit, vous savez que si vous la changez et qu'il vient, qu'il appelle la police, il me dit, c'est vous qui allez être arrêté, non lui, parce qu'il est sur le bail. Ouais. Ça, c'est donc, vrai. mon père, quand je lui ai dit, il m'a dit, au pire, tu le laisses, il m'a dit, tu prends toutes tes affaires, tout ce qui a de valeur, il m'a dit, tu commences à vider, lui, normalement, il doit rester encore 2 semaines. Il doit venir avant le ramadan, en fait. Mais j'en suis sûre qu'il va venir là dans la semaine, si ce n'est pas demain. Si ce n'est pas, il n'est pas dans les airs à ce moment-là même. Et en fait, je suis en panique. J'ai trop peur qu'il vienne et qu'il casse tout. Et qu'il me casse moi, déjà. Ah ouais. Donc, je ne sais plus quoi faire. Tu me conseilles quoi? Moi, ma chérie, je te conseille quoi? Je te conseille... tu demandes le divorce, Mahad. Mon père, il m'a dit la même chose. Mon père, il m'a dit, si tu ne demandes pas le divorce, c'est plus ma fille. Eh ben alors voilà. Fahmi rohak. Il m'a dit, c'est la première phrase qu'il m'a dit. Viens, mais papa, il m'a dit, il fait ça aujourd'hui, il peut te faire pire. Bien sûr, il dit le pire. Moi, c'est ce qui s'est passé avec ma mère. Ma mère, moi, il lui a soulevé tout son fric. Conjoint, jamais de ma vie, je fais un conjoint avec qui que ce soit. Jamais de ma vie, je fais un conjoint. Ton argent, c'est ton argent et mon argent. Ouais. Mon argent, c'est mon argent et mon argent.
Voilà. Moi, en fait, c'est ça. En fait, moi, mon argent, c'est pour mon argent, c'est mon argent. Son argent, c'est son argent. Et le conjoint, en fait, on a juste mis pour tout, en fait, tout ce qui est prélèvement, tu vois, facture, etc. Donc, la plupart du temps, je vais pas te mentir, 80% du temps, c'est lui qui mettait de l'argent dans le conjoint. Mais là, je sais pas pourquoi, il est parti piocher dans mes économies que j'ai mis il y a des années, 10 ans d'économie, pour se faire des virements sans demander mon autorisation, sans savoir pourquoi, tu vois. Moi, c'est mon neveu, en fait, il passe à ce moment-là, il regarde, il dit, ah bah, Khalid, tu fais quoi? Il dit, ah non, je fais rien. En fait, il était en train de faire, il était en train de s'envoyer de l'argent, quoi. Ouais. Mais je suis choquée parce que c'est vraiment pas de ses habitudes. C'est pas quelqu'un de crevard, c'est pas quelqu'un, tu vois, c'est quelqu'un qui il y a toujours là, tu vois, il y a jamais eu de soucis. Mais là, franchement, je comprends pas, là. Bah ouais, mais apparemment, Tallah Barik. Avec mon argent. Je viens de me réveiller, j'étais en train de cuisiner un petit truc basique. Petra veut sauter d'écureuil. J'étais en train de penser, ça te dirait on fait un compte joint? Un compte joint TikTok? Un sauté d'écureuil. Je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Un jour, je vais le bloquer. Ah, je vais le bloquer ici. Je vais le bloquer ici. Un sauté d'écureuil, un conjoint sur TikTok. Jamais de la vie, en tout cas, ma chérie, moi, je ferai un conjoint sur... j'allais dire sur TikTok, putain. Jamais. Mais eux deux, pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma chérie? C'est pas de ma faute, c'est lui qui me cherche. Seigneur. Pourtant, tu sais, moi, on m'a toujours dit, hein, quand je venais de me marier, etc., on m'a toujours dit, un homme qui fait pas de conjoint avec sa femme, c'est quelqu'un qui lui fera l'envers, c'est quelqu'un en qui tu ne pourras pas avoir confiance, etc., tu vois. Moi, c'est ça, c'est la mentalité d'avant, enfin, des personnes qui disent ça encore aujourd'hui. On entend certaines personnes dire ça. Moi, j'étais pas j'étais pas forcément pour, hein, ni contre. Mais ensuite, on l'a fait, et voilà, quoi. Mais franchement, je suis choquée, là, ça fait... Je suis choquée. Je sais plus quoi faire. Donc, je crois que je vais faire comme mon père m'a dit. Je vais... moi, je talaq. C'est simple. Talaq. Merci, au revoir. T'as des enfants avec lui? Non. On n'a pas... On n'a rien du tout. On n'a même pas... Alhamdoulilah, al-habiba diali. Alhamdoulilah. Je t'apprends. Alhamdoulilah, on n'a rien du tout. Alhamdoulilah. Et remercie, achète un cadeau à ton neveu. C'est grâce à lui. Exactement. Mais c'est incroyable, je ne savais même pas. C'est lui, c'est par hasard. C'est vraiment par hasard. Ouais, bah écoute, je vais faire ça. Je vais commencer à mettre mes affaires et partir chez les parents. Eh ben écoute, ma chérie, force à toi. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. Bonne soirée à toi, bon courage. Bonne soirée, ma petite douceur. Ça m'a C'est pour ça qu'il faut faire très attention, mesdames. Oh, c'est la Belgique. Bonsoir, la Belgique, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. T'as quel âge? J'ai 28 ans. D'accord, t'as coupé le haut-parleur, tout ce qui va avec le haut-parleur? Ouais, j'ai tout coupé. D'accord, elle a 28 ans, tout le monde t'entend, dis-moi. Comment? Je t'écoute. Bah, du coup, je t'avais appelé il y a quelques temps, je pense que ça fait 2 ans. Je t'avais appelé pour t'expliquer une situation avec ma daronne. Il y avait ta daronne à côté, je sais pas si tu t'en souviens, je sais que tu as eu énormément d'appels, mais il y avait ta daronne à côté qui donnait des conseils. Qu'est-ce qu'elle a, ta mère? Si tu peux. Donc en fait, le contexte, c'est qu'on est 4 filles. Et avec aucune d'entre nous, elle s'entend. Donc depuis qu'on est toute petite, elle est vraiment dans cette culture, dans cette tradition, dans la manipulation, tu sais, elle donne pas d'affection, elle fait du chantage affectif, elle est vraiment dans tout ça. Aujourd'hui, on le comprend, mais quand on était plus petite, on le comprenait malheureusement pas. Et je me souviens de toi. Tu te souviens? Et du coup, tu te souviens, tu m'avais demandé, ta maman et toi m'avaient conseillé de faire un effort pour la faire sortir, pour faire des... Exactement, oui. Voilà, et ben c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai l'impression que même là, après ça reste une hypothèse de ma part, mais même là, elle trouve une façon de manipuler les gens, une façon de trouver son intérêt.
derrière la situation. Et puis quand ça lui convient pas, elle redevient ce qu'elle était, tu vois. Ma chérie, je pense aussi qu'à l'époque, si mes souvenirs sont bons, d'accord, je t'avais dit aussi d'essayer de voir est-ce que toi, ta mère, elle avait eu déjà elle-même dans son enfance, c'est-à-dire de l'amour. Ma chérie, je vais t'expliquer un truc. Tu m'écoutes ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Ma belle, quand il y a des personnes, c'est malheureux, c'est comme ça. Je vais te citer plusieurs exemples et tu vas me dire, je comprends. D'accord? Je suis pas en train d'essayer de trouver des excuses à ta mère, hein, d'accord? Moi, ma chérie, alhamdoulilah, déjà, j'ai une mère, elle est issue du métissage. Elle a une double culture. Donc, elle va avoir une ouverture d'esprit un peu plus que, par exemple, sa camarade de classe au Maroc, qui, elle, est issue de 2 parents marocains. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, c'était une certaine ouverture d'esprit. Mon grand-père, il parlait beaucoup français. Tu vois? Et Annie, comment t'expliquer? Tu vois, c'était pas vraiment la même chose. Je suis pas en train de te dire que ouais, on est mieux que les autres, non. Mais c'est-à-dire, il y avait cette éducation où il y avait pas de différence entre les garçons et les filles, tu vois. Quand il y avait son père, après, elle a fait le tour de la planète. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc, elle vient, elle, avec une ouverture d'esprit où elle nous a donné beaucoup d'amour. D'accord? Maintenant, on reprend un cas, par exemple, on va citer ta mère. D'accord? Demain, cette mère-là, Mskina, eh ben, elle a grandi dans une famille où elle a jamais eu d'amour, où sa mère, elle l'a jamais prise dans ses bras, où il fallait que tu sois une bonne future femme, une bonne future mère, et c'est tout. Pas de place pour la faiblesse et pour des bisous, des câlins. Tu comprends? T'as deux solutions, ma chérie. C'est où la mère, tu vois? Tout se passe bien, elle va au contraire, elle va donner énormément d'amour à ses enfants. C'est où, ma chérie, elle va faire ce qu'on lui a appris à faire. C'est-à-dire ne pas donner d'amour. Pas d'amour dans un foyer. Elle, on lui a appris ça comme ça. C'est une supposition. Fais attention, je suis pas en train de te dire. Je te dis juste qu'il y a des cas qui sont comme ça. Tu comprends? En fait, raison, parce que je sais qu'elle a souffert dans le sens où, voilà, ils ont vécu dans la pauvreté. Avec mon père, ça n'a pas été facile. Sa belle-mère, pareil. C'est un fait. Aujourd'hui, elle s'est débarrassée. Je te parle pas de quand elle était mariée, ma chérie. Moi, je te parle de son enfance, ma chérie. Quand elle est mariée, ça, on s'en fiche, Al-Habiba Diali. Tu vois, maman, est-ce que je t'ai cité une seule fois le mariage de ma mère? Pas du tout. Parce que ça n'a rien à voir. C'est des amours totalement différents. C'est pas la même chose. Je parie même ta mère, elle aimait même pas ton père. Tu vois? Quand elle s'est mariée avec lui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Je me rappelle très bien de toi, ma chérie. Je me rappelle très bien de toi. Ma mère, elle t'avait même dit oui, kharja de temps en temps le restaurant. Voilà. Voilà. Mais ma chérie, si elle-même, elle sait pas ce que c'est que l'amour, comment tu peux lui demander? Ma chérie, c'est comme ceux qui ont passé leur vie dans un foyer. D'accord? Ils sont au foyer. Ma chérie, le foyer, c'est très dur. Moi, je suis partie, encore une fois, qui se souvient, j'ai visité le foyer. Je sais maintenant, aujourd'hui, ce que c'est que le foyer. J'ai vu, tu vois. Ma chérie, tu as deux solutions. C'est où la nana. Généralement, c'est des nanas où, malheureusement, elles sont toujours à la demande d'affection. Et quand tu lui dis machin, elle te dit, ouais, mais moi, j'ai pas eu de chance, j'étais dans un foyer et tout. Là, j'arrive à comprendre. Elles n'ont pas eu d'amour, ma chérie. Donc, elles vont essayer de gratter, tu vois, avoir de l'amour. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, Habibti? Ouais, je comprends. Après, nous, on l'accepte telle qu'elle est. Franchement, aujourd'hui, on fait abstraction de tout. On essaie d'être des bonnes musulmanes et de répondre à ses besoins en fonction de ce qu'Allah nous demande. Mais malgré ça, tu vois, je vais te raconter une petite anecdote, mais il y a des situations où on se retrouve face au mur. C'est-à-dire, il y a des moments où, par exemple, j'ai acheté une belle voiture. Je me suis permise d'acheter une belle voiture parce que j'ai galéré dans ma vie. J'ai réussi sans elle. Elle a juste attendu la réussite. Merci. Et elle est venue, elle a pris le trophée et elle a commencé à le montrer à tout le monde. C'est-à-dire que juste le nouveau véhicule que j'ai acheté, je lui ai expliqué en amont. Je lui ai dit, écoute, filme pas. Je sais que t'es dans ces trucs-là, mais filme pas. Laisse-moi juste discrète, etc. Moi, je suis pas trop réseau. Ouais, mais ma chérie. Elle est montée, elle a commencé à me filmer en cachette. Mais ma chérie. Elle a mis... Bien sûr, bien sûr. D'accord? Ma chérie. Non, mais... Ma belle, tu veux que je te raconte encore un truc par rapport à ma mère? Moi, quand son père il est décédé, ma mère, elle avait 14 ans. D'accord? Elle avait un grand frère tyrannique.
Et là, c'était plus l'éducation. C'est comme s'il en voulait à ses sœurs. Mais la seule qu'il avait dans sa target, c'était ma mère. Parce que la plus petite, c'est ma mère. Il y avait lui, et la plus petite, c'est ma mère. Donc, il ne pouvait pas faire la misère à ses grandes sœurs. Tu comprends? Et il lui a fait le miséria, le hara. Toute l'éducation que son père, elle a pu avoir, c'est-à-dire, oui, il n'y a pas d'inégalité entre l'homme et la femme. Moi, ma mère, elle te dit, moi, mon père, il nous a élevés comme ça. Le garçon, il fait une connerie, c'est la même chose. Il prend la même tariha que la fille. Tu comprends? Et ensuite, ma chérie, ce grand frère tyrannique, qu'aujourd'hui, je déteste, parce que ma mère, en fait, tout le temps, de temps en temps, nous sort tu vois, des stories. Tu vois? Quand elle lui disait, ouais, machin, une fois, elle a pleuré, ma mère. Elle me fait, ouais, quand j'étais petite, elle m'a dit, je voulais pour l'Aïd, je voulais juste qu'il m'achète une sherbile. Tu sais, c'est quoi un sherbile? Balra, une babouche, d'accord? Elle me fait, j'ai dû prendre la babouche d'une copine à moi, elle a des plus petits pieds que moi, et j'avais le gdem diali qui sortait. Ranel, je lui ai offert une paire de loups-boutins, d'accord? Ma mère, elle kiffe le jaune, elle kiffe le rose indien, et elle kiffe le bleu électrique. Cherche pas, le bleu roi, plus précisément, d'accord? Quand j'achète la paire de loups-boutins à Ranel, elle est avec moi en vidéo. Tu vois, moi je vois la tête de ma mère. Oh, elle a kiffé. Ouais. Donc je prends la taille de ma soeur et tout. Ma soeur, il s'avère que son pied, il a rapetissé. La vieillesse, ma chérie, la vieillesse. Tu comprends? Ma soeur, qu'est-ce qu'elle fait, ma chérie? Elle l'offre à ma mère. Elle me dit, Loubna, à part ça te dérange pas? Elle m'appelle. Elle me dit, ça te dérange pas que je l'offre à maman? Je fais, bien sûr que non, ça me dérange pas. Après, tu t'achèteras un truc de la même valeur, mais bien sûr que non, ça me dérange pas. Ma chérie, si je te dis, elle a pleuré. Pas parce que c'est des loups-boutins, hein. Déjà parce que, tu vois, c'est-à-dire que le fait qu'on ait pensé à elle et que tout ce qu'elle veut, elle l'a. Ma mère, tu l'entends parler, souvent, je me dis, Meskina, on dirait que j'ai rime à la, mais en fois de Brit Hadi. C'est un Brit Hadi. Tu vois? C'est-à-dire, ils ont tellement manqué, ma chérie, que pour moi, c'est inimaginable de pas acheter un truc à ma mère. C'est pas possible. Tu vois, par exemple, quand je ramène des nouvelles collections et tout, c'est la première, elle prend position. Elle se pose, je déballe, elle est là, tu vois? Bon, il y a des moments, ma mère, elle abuse, parce que dans ces cas-là, je lui donne tout le temps toute la collection. Tu comprends? Mais je lui dis, maman, tu vois? Mais elles ont tellement manqué que, ma chérie, ça fait un peu mahloa, tu vois? Mais c'est normal, elles sont fières de nous. Bon, moi, quand j'achète une voiture ou la hajab halouk, mais tu vois, la première chose que je fais, dès que j'achète une voiture, je fais monter ma mère à la première. Voilà. Elle me dit tabarakallah, ya rabbi twassak bkhir. Tu vois, elle me fait plein de doigts, je fais mon petit tour avec ma mère, elle est contente, on rentre à la maison. Je sais qu'elle te filme et elle envoie à ta famille? Je m'en fiche, si elle veut filmer, elle filme. Une fois, elle était au téléphone avec sa sœur, elle était fière de montrer sa fille comme ça. Bon, elle est en train de conduire. J'ai mon permis, hein. J'ai eu mon permis, j'avais une Twingo. Tu vois? Voilà, oui, elle filme, et alors elle filme, elle est fière de sa fille. Elle m'a fait, ah ouais, j'ai pas de problème. Moi, demain, ma chérie, je pense, d'accord, que oui, je pense, il y a un manque d'affection, d'accord, vis-à-vis de ta mère, mais je pense que toi aussi, ma chérie, tu lui en veux sur pas mal de choses. Parce que, tu vois, le fait que tu me dises, par exemple, moi, ma mère, elle m'a filmé, elle l'a envoyé à sa famille, m'a fait, ah ouais, moi, je veux qu'elle me filme. Moi, je veux que sa famille, elle voit. Je veux que sa famille, elle voit que j'ai trimé, j'ai travaillé dur pour avoir ce que j'ai. Justement, en fait, nous, on est une famille particulière dans le sens où ils sont malveillants. Ça veut dire qu'à chaque fois, subhanallah, ma soeur, elle a investi dans la pierre, elle a montré la pierre, wallah, la maison, elle a brûlé. La maison, elle a brûlé, tu y crois? C'est des choses qui arrivent, subhanallah, pas qu'à notre famille, mais ma chérie, elle est la voiture que je te dis, je l'ai perdue. La voiture que je te dis, elle est déclassée, c'est fini. Makatib al-habiba diali. Bien sûr que t'as la haine aussi, mais qui te dit que Meskina, elle n'était pas fière et contente? Dans le fond, peut-être qu'elle est contente, elle est fière, elle se dit, voilà, moi, ma fille, elle a réussi. Oui, je lui donne pas d'amour et tout, mais malgré tout ça, ma fille, elle a réussi. C'est ça, en fait, que j'essaie de t'expliquer. Mchet, tu sais, ma chérie, le matériel, le matériel, ça part. Ça part, ça vient. L'argent, ma chérie. Moi, toujours, je fais une do'a, qu'en goul ya rabbi ta'tini bash na'ti.
Que Dieu, tu me donnes pour que moi je puisse donner aux gens. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Aux gens, aux pauvres, aux nécessiteux. Pas, ouais, machin, ma copine, elle veut s'acheter une voiture ou elle veut acheter une montre à son mari, elle vient me demander de l'argent. Balèque de ça. Moi, il faut pas... Moi, clairement, je leur dis, ne me demandez pas d'argent. Voilà. كنقول يا ربي تعطيني باش نعطي المساكين الفقير. Point barre. Voilà. Après, ma belle, apaise ton cœur. Allah yahdik. Allah yahdi الجميع. Allah yahdiha elle aussi. Ça reste ta mère. Ça, c'est sûr, je l'ai conscientisé, j'essaie juste de trouver une solution. Tu trouves une solution, ma chérie. Est-ce que tu l'as emmené au restaurant? Tu l'emmènes de temps en temps au restaurant? Vous faites des sorties toutes les deux? J'ai essayé pendant toute... Tu vois, la fois où tu me l'as dit, je te jure, j'ai essayé pendant des mois. J'ai même supplié, j'ai fait des trucs, j'ai fait des concessions. On lui a donné de l'argent jusqu'à s'acheter des maisons. On lui a donné tout le matériel possible, de l'amour, que nous-mêmes, on n'a pas eu. On a essayé de se changer... Et là, je sais pas. Allah yahdiha, ma chérie. Allah yahdiha, ma chérie. D'abord, j'ai t'adressé, mais pose-lui des questions. Dis-lui, mais en fait, t'as manqué d'amour quand t'étais petite. Pose-lui la question. Demande-lui, tu lui dis, maman, mais tes parents, ça se passait comment? Même pas, ouais, t'as manqué d'amour. Oui, ton grand-père, raconte-nous un peu ton grand-père, qu'est-ce qu'il faisait. Petit à petit, tu vas me rappeler, tu vas me dire, Loubna, t'avais raison. Elle-même, elle sait pas ce que c'est que l'amour. Je te jure, ma chérie, il y en a plein qui sont comme ça. Moi, je connais une nana qui est comme ça avec ses enfants. Moi, je la connais personnellement. Voilà. Elle te dit, non, je donne pas d'amour à mes enfants. Elle me fait, je sais pas ce que c'est que l'amour. Leur père, je l'ai même pas aimé. Elle te dit, leur père, je sais même pas ce que c'est que l'amour. J'ai fait des gosses parce que je me suis mariée, parce qu'il fallait se marier, point barre, voilà quoi. Suite de merde logique, quoi. Tiens. J'ai bien dit suite de merde logique. Voilà. C'est tout, ma belle. Allah yahdiha, ma belle. Allah yahdik. Apaise ton cœur aussi, ma chérie. Arrête de lui en vouloir et essaye de trouver des solutions. D'accord? Oui. Ouais, dis-toi, elle a quel âge, ta mère? 50. 50, c'est ça? Ouais. Ouais, dis-toi, pendant 50 ans, Mskina, tu t'imagines? Elle monte dans ta voiture, elle est contente, elle te filme. Parce que peut-être qu'elle, elle est jamais montée dans une belle voiture. Mais fait hawalo. Mais Alice, c'est pas grave, moi je veux que ma mère, moi, me filme. J'en ai rien à foutre. Tnek la voiture, je te dis la vérité. Tnek. Moi je m'en fiche, moi, là, parce que tu sais pourquoi il y a les assurances de 1. De 2, al-habiba, d'accord? Tmchi hadik dji wahda khra. Non, non, ma chérie. Tnek. Ah non, ma chérie. Non, ma belle. Voilà, ma belle. Je te remercie. Je t'en prie, ma petite douceur, je t'en prie. Toujours aussi bienveillante que la dernière fois. Merci, ma chérie, c'est gentil. On essaye, hein. Mais ouais, mais okay. Courage. Courage à toi aussi, ma chérie. Wallah, ya'tak le Range Rover, ok? Alors. Ok. Amin, dès qu'Allah te facilite et te protège. Amin, habibti, shukran, habibti, shukran.